Bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger et comme à toutes les semaines, je vais piger 3 cartes pour connaître c'est quoi l'humeur générale, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du lundi le 13 à ce dimanche le 19 mai 2019. Ça l'avance, c'est l'été. Écoute, la semaine dernière, ça a été quelque chose. On avait le diable en défi et l'as de coupe dans l'humeur de la semaine. Le conseil, c'était le roi de bâton. Je sais pas ce que tu as fait, mais moi, en tout cas, j'ai vécu le diable de différentes façons. Et j'ai fait mon attitude de chef là, dans toutes les situations. Ça m'a aidé. Je vais piger maintenant les 3 cartes pour cette semaine. L'humeur de la semaine. Le 9 de bâton. Oh! Je vais tout de suite sortir les 3 cartes. Comme ça va m'aider à comprendre tout de suite le défi, le jugement. Et la toute dernière attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Alors, je l'appelle toujours le 7 de bâton, mais c'est le 6 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vois ici, comme on voit ici l'humeur de la semaine, avec le 9 de bâton, on voit quelqu'un qui est appuyé sur son genou avec le 9e bâton. Il commence à être fatigué, il prendrait bien une pause, mais c'est pas le moment. Il faut continuer, il faut terminer la tâche, il faut terminer les choses qu'on a commencées. On peut plus reculer. Des fois, on peut avoir l'impression que aussi, on se demande si tout ce qu'on a fait avant peut se revirer contre nous, si ça a été utile. Parce qu'on voit les bâtons qui sont derrière. Hein, le roi de bâton, le 9 de bâton, ici, le personnage. En fait, les bâtons, souvent, ça représente des outils. Ça représente le trèfle, le feu, l'action. Mais ici, le 9 est comme bloqué par la fatigue. Mais il reste un coup à donner. Bon, alors, c'est ça l'humeur cette semaine. Ça me parle. On voit plus souvent côté travail ou physique ici. Ici, je dis que avec le jugement qui est en défi, ça dirait que, bon, soit qu'on a de la misère à se faire comprendre, parce que c'est une trompette. Bon, habituellement, c'est se vendre, se faire comprendre clairement. Je le dis parce que ici, avec le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est une carte qui va nous parler de l'attitude gagnante à pratiquer. Et on voit comme défi ici avec le jugement qui est la trompette, qui nous dit qu'on peut avoir des nouvelles aussi. À la trompette, c'est le son, c'est recevoir des nouvelles, des gens qui prennent des décisions, que ça fait des nouvelles qui nous, qui nous fait pas notre affaire ou en tout cas ça doit pas parce que c'est en défi. Surtout que déjà on est épuisé, fatigué, on a de la misère à se donner. Puis ici on voit qu'on a de la misère à exprimer, en tout cas de toute façon, à exprimer ce qu'on veut faire, ou qu'on reçoit des nouvelles. Mais puis pourtant, le conseil ici, ça termine avec le 6 de bâton. Hein? Le 2 semaines, j'ai eu justement cette carte que j'appelais le 7. Mais c'est vraiment le 6 de bâton qui va nous dire qu'il faut, qu'il faut aller fièrement donner l'exemple. Tiens, je vais encore regarder mes petits trucs. Ça, c'est le tarot doré que j'utilise, mais je regarde ici dans mon guide pratique là, de la divination. Un petit coup de pouce là, pour le direct. Le 6. Parce que l'autre fois, j'avais pas lu le bon. Puis là, ben, je prends la peine de le faire. Donc, le 6 de bâton, ils disent les récompenses, victoire, promotion, bonne nouvelle. Ils disent de faire une recherche. C'est vrai que c'est un 6.
de faire une recherche entre l'équilibre intérieur puis extérieur. Puis c'est drôle, c'est drôle, ça me fait penser que si justement on est fatigué, on prendrait bien une pause, mais il faut terminer les tâches qu'on fait. Puis si on a de la misère à exprimer nos besoins, c'est parce qu'on est beaucoup dans le faire, dans l'action. Puis on a perdu l'essence de nous autres, qu'est-ce qu'on veut au fond de nous. Alors c'est de faire un équilibre entre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur puis nos actions. Puis c'est de cette façon-là, parce que si ici, cette carte-là, elle dépend de l'opinion des autres. Euh, Puis si en plus on a de la misère à se faire comprendre, mais là, si on dépend, on va se brancher. Puis on donne l'exemple en allant vraiment chercher la source. Les autres sont juste un appui, en fait. Les témoins de nos... et non les juges. Comme pourtant le jugement. Mais ouais, faut faire attention. Le jugement, il faut vraiment faire un équilibre entre qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Je suis arrivée. Alors, ben sur ça, je te souhaite une excellente semaine. J'adore ça. Quand tu m'écris des petits mots, je me sens... bah, c'est sûr que je vois qu'ils sont écoutés les vidéos, mais je me sens accompagnée. Puis si ça peut mettre la lumière dans ta semaine un petit peu... un petit peu. C'est sûr que ça n'en met. C'est un éclairage différent. Puis, et qu'il te soit constructif, c'est ça le plus important. Bon, mais sur ça, on donne l'exemple. Bonne semaine.